là, on va commencer justement par ce petit échauffement de 2-3 minutes qui, pour moi, est à faire avant l'entraînement. Vous y allez, les gars? Contraction isométrique, c'est-à-dire contraction musculaire sans mouvement. Là, c'est le classique, la chaise, le mur, on ne bouge pas. Ils vont avoir une contraction isométrique, c'est un peu la définition des syndromes statique. Ils vont y avoir des contractions isométriques. Donc, ils vont faire 10 secondes d'isométrie, suivi après cette contraction musculaire à amplitude complète sur un mouvement identique. Là, on commence le squat. Ils ont fait leur 10 secondes et après, ils font 5 à 6 squats. Là, ils vont se mettre en gainage 10 secondes. Allez, vas-y. Mets-toi sur les coudes, d'accord, ça ne t'embête pas. Mettez-vous en gainage sur les coudes, tu vois. On contracte. On bouge pas pendant 10 secondes. Vas-y. Lève les fesses. Voilà. 4, 3, 2, 1. Et après, on monte sur les mains et on vient sur les coudes. Vas-y. Et tu remontes sur les mains. Allez, vas-y, donc pareil, ça aussi. Voilà, les mains sur les genoux, la dynamique. C'est la même idée. Ok. Donc là, il se met en position défense avec les appuis et l'objectif sur la contraction géométrique, c'est de solliciter adducteur abducteur. Donc ils vont repousser à l'extérieur le genou avec les coudes et les genoux vont resserrer à l'intérieur. Vas-y, descends tes fesses, Bouille. Voilà, reste dos droit. Ok. Voilà, allez, go. Donc pareil, ils ont 10 secondes dans l'isométrie et après, on va resserrer. On peut trop serrer. C'est bon. Donc là, ils vont faire une échauffer les mollets, 10 secondes sur le pointe de pied. Allez, main en l'air. Travail d'équilibre. 4, 3, 2, 1. Et travail de chute, défense. Allez, on enchaîne. Pointe de pied, défense. Ils vont faire les abdos, ils lèvent les pieds, les épaules, ils tiennent 10 secondes. Hop. Allez, tends les jambes. 5, 4, 3, 2, 1. Et vas-y, fais tes abdos. Et après, ils font un travail de fermeture et d'ouverture en abdos. Ok. Allez, go. Super mal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tends les jambes en main. 2, 1. Allez, go. Ok. C'est bien au début de prendre un petit peu de temps là-dessus, même pour tout ce qui est éducation posturale. Vous avez vu que là, on n'arrive pas à avoir le dos droit, à être en flexion complète. On ne défend jamais comme ça. Quand on défend, on a cette position-là. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'éducation posturale. On fait un haltérophile, on apprend aux jeunes à avoir cette position ici, dos droit, bassin en déversion, les genoux ouverts. C'est quelque chose vraiment qui se passe. Non, naturellement, tous les enfants jouent comme ça. Et ça se perd parce qu'on ne le fait plus. Mais naturellement, tout le monde le fait. Et après, on devient un peu feignant et on fait ça. Pour se baisser. C'est une rééducation à l'apprentissage à refaire. Là, vous avez quelque chose, je pense, vous me direz à la fin, que tout le monde a déjà fait ou fait. Quand vous faites de la préparation physique en début de saison ou même en début de séance, du classique 30-30, il y en a un qui va travailler, l'autre se repose, et ensuite on change d'exercice. On va au suivant et on tourne comme ça. Je vous dirai ce qui est bien, ce qui est moins bien sur ce type de parcours que tout le monde, à mon avis, fait. Donc là, la seconde élastique, un travail de départ direct et départ croisé en résistance élastique. Ici, bon, ça arrive. Donc là, par exemple, il y a Maxence, ça remplace les lumières. Soit il va montrer un peu rouge, soit il va montrer un peu bleu. Larry va être toujours en train de
Il va jongler avec sa balle, là, le but c'est que la balle elle reste en l'air. Donc il est son regard porté ici, prise de décision, lecture, et en moment un travail de coordination entre ça et son ballon. Vas-y. Allez, go. Tu reviens. Allez, change. Là, hop, change de main. Donc, ok, c'est bon. Au départ, on peut faire sans ballon. Après, on peut faire un ballon. Après, on peut faire avec 3 plots. Rouge, jaune, bleu. Il y a des évolutions partout. Il va faire des abdos, il lui envoie la balle, et puis il lui renvoie et on enchaîne. Ici, c'est un travail de claquette en rebond. Échelle de corde. Là, là, ça va être un travail de gainage et de coordination au sol. Ici, on va travailler justement sur l'éducation posturale, à avoir ça, dos droit, et qu'on soit le plus bas possible. Il va mettre la balle ici et très vite, il va venir l'attraper devant derrière. On va l'évoluer sur un pied, juste il faut tourner la balle. Si c'est facile, il peut faire au-dessus du genou. Si c'est trop facile, ils vont sur pointe de pied. Et là, le déséquilibre, il va se faire tout de suite. Donc là, prévention de blessure, on est pas mal. Vous êtes prêts, les gars? On part sur 30 secondes. C'est parti.
travailler un petit peu différentes filières, un petit peu de force. Donc l'élastique, c'est un travail de force. À partir du moment où on rajoute une résistance extérieure, c'est un travail de force, adapté à leur âge. Et après, un travail de vitesse en allègement, pour qu'ils soient plus légers que leur poids de côte. D'accord? Donc là, on travaille par exemple la force. On a fait un petit peu de pliométrie, travailler la détente sur les plaquettes avec le panier. Travailler la détente, la pliométrie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux. Le travail, par exemple, qui était là-bas avec la défense, où il devait faire même pas passer la balle, juste la passer devant, derrière, entre les jambes, en changeant les mains. Là, on est sur un travail justement d'éducation posturale. Construire ça en ayant le dos à plat, en ayant les genoux et les chevilles suffisamment ouvertes pour construire la bonne posture du squat, si plus tard ils font de la vraie musculation, qui est semblable à une posture de défense. L'échelle de rythme, on est sur de la vitesse en fréquence d'appui et de la coordination. Donc après, ça évolue. Il y en a qui l'ont fait avec le ballon au-dessus de la tête, il y en a qui ont essayé en dribblant. Le travail avec le ballon, on est sur de la perception, prise de décision. Quelle couleur, où je vais? Compliqué. Plus dissociation avec le ballon de baudruche. Là, ils n'ont pas encore vraiment le niveau même sans ballon pour le faire. Parce qu'ils sont fixés, ils ont le regard partout et nulle part. Les abdos, on était plutôt sur la passe, donc à chaque fois il y a un rapport avec le basket. Défense, rebond, dribble, on était sur la passe. Alors au début, ils nous faisaient passe plutôt touche de foot, ce qui est possible au basket. Et on peut insister en faisant la balle partir ici au niveau de la poitrine, une passe tendue et forte sur l'autre qui est derrière. Donc là, on a essayé sur une organisation avec plusieurs ateliers, travailler différents paramètres, coordination, équilibre, force, vitesse, pliométrie, éducation posturale, peu importe. Il y a plusieurs choses qui ont été faites avec différents supports. Attaque sur le dribble, rebond, passe, le travail de gainage au sol où c'est un peu de coordination. On a le toucher de balle, on se rapproche quand même, c'est pas trop du basket à part qu'il y a le ballon de basket. Mais on essaye à chaque fois de se remettre dans le basket pour gagner du temps. Alors au départ ça va être compliqué, il faudra peut-être passer par des phases intermédiaires et après on peut complexifier. Alors ça veut pas dire il faut faire ça, c'est le truc qu'il faut faire, on est obligé. Non, vous adaptez, c'est juste une idée. Donc avantage, on fait beaucoup de choses. Inconvénient, du coup, on fait un petit peu de tout, mais la quantité de répétitions, si on fait que ça, là ça fait 8 minutes un tour, il faudrait faire 2 à 3 tours. En dessous de 8 minutes, parce que la globalité, ça reste du 30-30, donc on est aussi sur une filière cardio. En dessous de 8 minutes, le cardio, il n'a pas travaillé assez. Il commence à se mettre en route au bout de 6 minutes. Vraiment le travail cardio avec développement de la BMA. Donc, en dessous de, si on a travaillé que un tour de 8 minutes, ils ont bossé 2 minutes. On leur donne 30 secondes de pause ou 1 minute maximum. Ils refont un deuxième tour. Là, on rentre en plus dans la dimension cardio, on essaye de les booster un petit peu sur le rythme. L'inconvénient, c'est que si vous faites 3 tours, on est tout de suite sur du 24 minutes. Vous avez pris un tiers de l'entraînement à faire ça, et pas autre chose. On n'a pas eu de double pas, on n'a pas eu de collectif, on n'a pas eu réellement de jeu, soit de l'attaque, soit de la défense, soit de la vraie manipulation de basket. Donc c'est un petit peu long. Moi, je préfère que vous fassiez un exercice. Ok, moi je vais faire de la plio avec des U15 deuxième année qui ont un petit vécu déjà. Je vais faire de la plio pour cet entraînement-là pendant 10 minutes et je reste là-dessus. Point. Je ne fais pas 8 choses différentes. C'est bien. Mais si on veut vraiment développer une qualité, ça ne sera pas fait. Là, on va développer à la limite le côté cardio et le côté polyvalent. C'est bien, hein, c'est une bonne chose. Mais si on parle vraiment en termes de préparation physique, d'ailleurs je ne vous ai pas demandé tout à l'heure, pour vous, préparation physique, c'est quoi les qualités qu'on essaye de développer quand on fait de la préparation physique? Quel que soit le niveau, hein, qu'on soit un pro ou du 13. Il y en a plusieurs. Endurance, on est une. Vitesse, on est une autre. Force, on est une troisième. Résistance, ça peut aller à l'endurance. La détente. Le mental, pourquoi pas. Après, avec tout ça, quand on travaille la vitesse, la détente, il y a forcément aussi, on est dans la filière force. Tout est un petit peu... Le basket, on sera sur de l'endurance, pas de l'endurance fondamentale comme en course, on sera sur une répétition d'efforts soutenus.
Est-ce qu'il y en a qui connaissent à peu près les répartitions de temps sur sprint, course modérée, course lente, repos total en basket? Non? Une idée ou... Pas beaucoup? Là, sur la... On va prendre saison dernière d'Euroleague, il y a des gens qui font ça, hein. Très bien. Saison dernière d'Euroleague, très haut niveau, c'est entre 2 à 3 secondes de sprint, si on prend des phases classiques. 2 à 3 secondes de sprint. Ensuite, 2 secondes à allure modérée, 3 à 4 secondes en allure lente, voire immobile, donc ça va être ça. Je suis en aide défensive, je fais ça. Je me replace. Allure lente. Allure modérée, je reviens tranquille me replacer ici. Sprint, un démarquage, c'est un sprint. Contre-attaque, c'est un sprint. Repli défensif, c'est un sprint. Sprint, c'est 100%. Et après, on a une phase entre 14 et 18 secondes où on ne fait rien. Balle sortie, le temps que l'arbitre prenne la balle, etc. Donc on passe un peu plus de temps, entre guillemets, sans rien faire, qu'à courir. J'ai posé la question à ces jeunes-là au match de samedi où ils n'ont pas beaucoup sprinté. Si on prend ça, en gros, toutes les 24 secondes, vous devez avoir un sprint. Si on fait une espèce de moyenne et qu'on englobe repos, course lente, course modérée, toutes les 24 secondes, vous devez avoir un sprint de 2 secondes. Donc il traverse le terrain. Je joue, donc, en gros, toutes les 30 secondes, j'ai un sprint à faire. Donc si je joue 1 minute, j'ai 2 sprints à faire. J'aurais posé la question à la mi-temps. Il y en a qui ont joué à peu près la moitié du temps, donc 10 minutes sur les 20 de temps effectif. Qui pensent avoir fait 20 vrais sprints? Il n'y en avait pas. Donc c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Sur le repli, sur la contre-attaque, sur le démarquage, sur la défense, où eux, ils ne se mettent pas suffisamment dans l'intensité. Et ça, ils comprennent assez vite. Combien de sprints tu penses avoir fait en une mi-temps? 3-4. Ok, tu as joué 12 minutes, tu aurais dû en faire 24. C'est pas bon. On n'est pas dans ce qu'on attend d'un joueur de basket moderne. Donc ça, c'est vraiment parlant. Je ne vous dis pas en U11, U13. À partir du U15, ils comprennent. Ils savent combien de sprints à fond ils ont fait. Il y en a même un qui m'a demandé ce que c'était, ce que c'était que le sprint. C'est quoi un sprint? Je lui ai dit, si tu as un chien qui court et qui veut te mordre les mollets, c'est ça. Donc il a dit, je ne crois pas que j'en ai fait. Je veux développer un facteur de force adapté à des jeunes. Donc on a dit tout à l'heure sur l'échauffement, contraction isométrique, il n'y a pas de mouvement. On prend une position, on a un maintien, contraction musculaire, qui est tenue sur un temps donné. C'est un des paramètres sur des jeunes les plus importants pour développer la force. On va travailler en même temps l'attitude défensive et le temps de réaction. Donc, on le voit au foot, on le voit au volley, on le voit au basket, en plein sport, au handball. Ils ont un ballon pour deux, ils le mettent ligne rouge, ils sont en position défensive. Donc appui 2 fois la largeur des épaules, quasiment. On est en flexion, en demi-squat. Moi je vais annoncer cheville, genou, épaule, tête, ils vont toucher, sans bouger. Vous restez là, cheville, genou, épaule, tête. Quand je tape sur les mains, c'est le premier qui attrape le ballon qui gagne. Et là, donc, quand je vous disais tout à l'heure, on est sur de la préparation physique, donc de la muscu, donc on quantifie. Ils vont faire des séquences d'1 minute. Pendant 1 minute, ils vont faire ça, une séquence de 30 secondes et ils vont enchaîner. Donc toujours, important, vous devez savoir, et ça c'est un combat, moi, quand je travaille avec les équipes pro, vous devez être capable de quantifier le nombre de sprints, le nombre de sauts, le nombre de passages en isométrie, etc. Et quand vous travaillez, il n'y a pas de préparateur physique, quand vous serez un jour coach à haut niveau, et que le préparateur physique va vous demander, et qu'il n'y a pas les capteurs dans le dos pour tous les athlètes, hein, il y en a en volley, il y en a en foot, un petit peu en basket, combien de sauts il a fait hier à l'entraînement? Il y a des entraînements où on peut faire 100 sauts au basket. S'il y a eu 100 sauts, le lendemain, il n'y a pas de force et pas de plio. C'est 3 à 4 jours de repos. Donc vous devez être capable de quantifier chaque paramètre physiologique en tant que coach. Prêt? Vous avez compris ou pas? Dos droit, réfléchir, on est en position de défense, approchez-moi un peu du ballon si vous n'avez pas avancé. Genou. Ça c'est le genou. Ça c'est la cheville. Ça c'est l'épaule. Ça c'est la tête. Touchez ta cheville.
épaule, tête, épaule, dos droit Youssef, cheville, cheville, vous comptez au point, on fait 5 manches, genoux, cheville, tête, genoux, en place. Genou, cheville, balle. Là, c'est plus facile quand on est contre le mur de garder la posture, d'être un peu plus rigoureux là, il faut le reste. Mais ça bosse. Là, on est sur la contraction isométrique au niveau des cuisses, du placement, et on part comme ça, l'autre arrive à être droit. C'est un travail. Vous êtes prêts? Deuxième manche. Tête. Là, j'ai pas besoin de bouger, j'ai juste à attraper. En place. Les genoux vers l'extérieur. Genoux vers l'extérieur. Genoux, cheville, tête, genoux, un pied à plat, tête, cheville,
Ok? Donc, le but, c'est de poser une résistance et que l'autre soit quand même capable d'avancer. Là, je n'ai pas dit, on se fait un travail de catch ou de lutte où c'est celui qui pousse le plus fort qui gagne. Non, celui qui dribble et qui avance doit travailler le dribble avec une petite résistance. Travailler en force. Donc il va pousser très fort et très fort. Okay. Je fais un dribble bas. Quand on dribble, alors il y a plusieurs dribbles. Mais là, je ne vous demande pas de dribbler comme ça. Je vous demande de dribbler en face. Comme si je voulais faire une contre-attaque et sprinter. Donc vous allez faire un passage. Donc vous adaptez à la force de l'autre. Sans tes bras. Je dis lui, il tend les bras, il résiste, je le pousse, et là, je vais courir en le poussant et en faisant un dribble en étant les épaules et les pieds en face. Un passage comme ça. Le deuxième passage, on change les rôles. Je fais l'aller, on change les rôles, on revient. On va faire le dribble de protection quand il y a une pression défensive. Donc toujours je pousse, et là on va protéger sa balle avec son corps. Et on va pousser comme ça. Donc là, vous aurez plus de force. Vous allez être ancré sur les deux jambes et vous allez vraiment faire un dribble là en puissance. Ok? Un aller, dribble de contre-attaque en étant de face. On revient en changeant les rôles. Et après, dribble de protection sur une défense tout terrain. Il y a deux zones sur les jambes différentes qui travaillent pour une chose. Il y en a qui les ont ou pas trop. Celui qui dribble, qui avance. C'est quoi la zone plutôt? Quadrille. Zone antérieure. Et celui qui résiste, plutôt la chaîne postérieure. Ischio, etc. Donc ça, c'est un petit exercice. On parle de prépa physique où on travaille sur de la force, parce que je pousse. Un qui résiste, quand je résiste, ça fait quand même travailler les ischios, et l'autre qui pousse les quadrilles. Ok, c'est pas du squat à 100 kg, il n'y a pas de problème. Mais c'est de la préparation physique adaptée aux jeunes. Ok? Sur la ligne de la raquette. Ok? Là, on va faire un travail de défense. Pure attitude défensive. Si vous voulez être méchant, s'il y en a un qui n'a pas la bonne attitude, on recommence. On arrête le chrono, on le remet à zéro. On va être sur le travail classique, développement de la filière aérobie, travail cardio. On va faire du 30 secondes de travail. On va être gentil, on va faire du 20 secondes de travail, 20 de repos. 20 de travail, 20 de repos. Pour que ce soit un petit peu monotone, deux qui se rapprochent le plus de la défense, c'est-à-dire qu'en défense, normalement, on ne va pas censé savoir ce que dans l'attaque on va faire. C'est à droite, à gauche, peut-être reculer, avancer, je ne sais pas, il y a un écran, bref. Donc je vais leur annoncer une couleur, bleu, rouge ou blanc. Si je montre la couleur bleue, ils doivent aller jusqu'à la ligne en défense, mettre un pied derrière la ligne qui correspond au bleu. Donc la première ligne. Tout le monde voit? Bleu, c'est la première. Et ensuite, je reviens. Je mets mes deux pieds cette fois derrière la ligne rouge. Je vais avoir vos deux pieds entre la ligne rouge et la jaune. Si je montre le blanc, vous allez à peu près jusqu'à sa malle. Blanc, c'est le dernier. Un pied derrière, le prolongement de la ligne de la raquette. Et rouge, ce sera cette ligne blanche. Ça va? Donc pendant 20 secondes, on position défensive. Thomas, avec ou son ballon? Pour l'instant, le ballon, on va le mettre au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête. Et à la ligne. Oui. Fléchi. Position défense, tout le monde.
Et passe la ligne. Quand j'arrive, je vous montre le flot blanc, donc la ligne la plus éloignée. Je mets mon pied derrière, je veux un pas croisé. On va mettre celle-là le moins possible pour récupérer en attaquant. Ici, bim, pas croisé. Uniquement sur la plus grande distance, donc le flot blanc. C'est bon pour tout le monde? Pas défoncer croisé pour le flot blanc, ballon de Derrière la ligne, derrière la ligne. Si on est au bleu ou au rouge, on fait normal. Un pied, boum, je reviens. Fléchis à terre. En place, ballon devant, attendu. 3, 2, 1. Vite, 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 allez. J'ai dit tout à l'heure, en dessous de 6 minutes, ça ne bosse pas. Là, c'est pas suffisant. Il y a 4 passages, il aurait fallu en faire au moins 8. Déjà à 4, il y en a, ça commence à être compliqué. Donc 8 passages, on peut répéter ça sur 2 séries, 3 séries. C'est tout. Alors, après, vous faites bien comme vous voulez. Ça encore, ça va. Ça peut être placé en début d'entraînement. Le 30-30 en 20-20, le 15-15, le 30-15 coup, vous les prendre restreint, avec objectif. Vous n'êtes pas obligé de prendre la VMA. Si vous voulez, vous le faites. C'est pas obligatoire. On demande aux gamins de se dépouiller sur chaque passage. Et on peut prendre des notes quand même d'une séance sur l'autre pour voir et ajuster. Ok, au début, tu m'as fait. Si je prends, on va rester sur ceux du pôle par exemple, il y a eu 15 sur cette catégorie. En 30-30, les meilleurs font 3 allers-retours complets. Moi, je l'ai fait faire il y a 2 semaines pour voir, pour comparer, à un joueur d'ABA Ligue 1. C'est le championnat d'ex-Yougoslavie, Slovénie, Monténégro, Serbie, Bosnie, et j'en oublie un. Et Croatie. Il a fait la première série avec 5 passages et la deuxième à 4. Donc 6, ça fait pas mal. Donc il y a des gamins, ils vont peut-être faire 6 sur le premier, 6 sur le deuxième. Après, ça va descendre à 5. Après, ça va descendre à 4. Il va exploser. Donc 6, c'est trop. Vous n'êtes pas obligé de vous embêter avec un test d'éléments. Ça, par contre, si vous faites vraiment ça, je vous conseille de le faire à la fin. Parce que sinon, vous allez être, vous, en tant que coach, énervé tout le reste de l'entraînement en disant les gars, vous ne mettez pas d'intensité, ça ne dépend pas. Ouais, ils sont cuits. C'est pas qu'ils peuvent plus, c'est pas qu'ils veulent pas, ils peuvent plus. Donc à la fin, en plus, vous n'êtes pas obligé de leur dire les gars, posez les ballons. Un coach, il reste 10 minutes. Ouais, posez les ballons. Là, ils savent, ils ont un petit indicateur. Moi, je préfère à la fin. Moi, après, vous faites. L'objectif peut être. Ok, après derrière, ça va être un entraînement cool, plutôt basé sur le shoot, plutôt travail d'appui, plutôt technique. Je ne vais pas demander une intensité folle. Moi, je ne vais pas avoir des exigences vraiment au niveau de l'intensité, un niveau d'exigence trop élevé. On le fait au début. Mais si, très souvent, on dit allez, on bosse la défense aujourd'hui, on bosse le cardio, bim, on commence là-dessus, et après on fait des matchs, et tout le long du match, les gars, vous ne couvrez pas, la voix, ils sont tous. Donc plutôt à la fin.
Ok. Toujours 6 minutes. Ouais. 6 minutes, c'est bien. 6 minutes. 3 fois 6 minutes, c'est très bien. 18 minutes. Sont 2 fois 8. Après, ça évolue aussi. Il y a la distance qui peut évoluer des gamins. Ça ne va pas non plus évoluer de manière exponentielle. Et après aussi, vous, sur le nombre de séries ou le nombre de passages. Il faut réfléchir en globalité. À partir du moment où vous faites une, voire on peut aller jusqu'à 2 minutes de repos, de toute façon, le cœur, jusqu'à 1 minute, 1 minute 30, il ne descend pas plus de 70% de la fréquence cardiaque. Après, dès qu'on reprend, bim, on remonte tout de suite sur une intensité importante. Et si je peux faire 2 minutes de repos. Ouais, 1 minute de passage. Ils auraient bossé vraiment 6 minutes à fond au niveau résistance. On arrive, il est dans cette colonne-là, il va faire un travail de dribble le plus vite possible, et ensuite il enchaîne avec un double pas. Il part dans cette colonne, il shoot, il récupère son ballon, il change de colonne. Ok. Le travail de dribble, il va pousser la chaise en arrière au niveau des 3 points, en étant fléchi. Dès qu'il arrive là, il arrête de pousser, il enchaîne. Quand il a enchaîné, celui qui attend ici, dès qu'il arrive à passer, il fait la même chose pour main gauche, de l'autre côté, et il enchaîne avec son double pas main gauche. La chaise arrive ici, il enchaîne à droite. C'est compris ou pas? Donc, ça arrive. À replacer la chaise correctement pour ensuite faire le bon mouvement, que d'enchaîner à fond. Ok, quand je pars, je suis à fond, 100%, voire même 110%. C'est-à-dire si je vous enlève la chaise, vous irez moins vite. La chaise vous aide à aller plus vite que ce que vous êtes capable de faire. Je veux le lever de la chaise à l'extérieur du demi-cercle. Je fais un demi-cercle. Et après, je mène de cette vitesse de rotation, je reste fléchi sur la position et bim, j'enchaîne le panier. Maximum un dribble. Je suis bas, un dribble, je me relève, allez, même 2. Je préfère 2 dribbles très bas et puissants en gardant la vitesse, même que 1. Parce que sinon, vous allez vous relever trop vite. Ok? On repart sur 2 minutes. Tous les passages sont 100%.
ferai la même chose au fond et au milieu. On va faire 3 ateliers identiques. Ok, ne vous inquiétez pas. Là, comme ça, on fait un exemple. Au signal, vous avez 30 secondes. Au bout de 30 secondes, on arrête. Pour récupérer les petits plots là et en mettre 3 dans votre seau. Quand il n'y en aura plus au milieu, ou même avant, vous avez le droit d'aller en récupérer dans le cerceau du copain. L'objectif pour vous, dès qu'il y en a un des 4 qui a mis 3 petits cônes dans son cerceau, c'est fini, les autres ils font 5 points. On peut les prendre au milieu ou dans ceux des copains. Vous avez max 30 secondes. À chaque fois, c'est le côté gauche pour la première ligne et la deuxième qui est allumée. Je pars direct à gauche. Si c'est celle de gauche, celle de droite, je fais un slalom, je pars à gauche, slalom pour contourner à droite, et je shoot. Et on a fait la deuxième. Vous passez toujours à l'extérieur. Il y en a que 2. Là, là, comme ça. Là, je passe à l'extérieur. Là, ici. Là, ici. Ok.
la première ligne. Si c'est les deux plots à gauche, je vais le plus vite possible au panier. Si c'est les deux à gauche qui sont rouges, je vais le plus vite possible. Si c'est en diagonale et que je fais le slalom, départ direct, je veux un dribble entre les jambes, au milieu et jambes. Ok? C'est bon pour tout le monde? Ça va aller un peu plus vite entre les lumières. En place. 3, 2, 1. Si la lumière verte s'allume, tu dois aller taper dessus pour l'éteindre, sinon elle s'éteint pas, et revenir shooter. C'est une des deux là, pas les autres. Vous êtes dans ce couloir-là. Ça va? Si c'est vert, tu tapes sur la verte et tu viens vite shooter. Ok? Moi après je vais avoir le score, parce que quand toi tu vas avoir une lumière de ta couleur, en face, eux ils sont contre toi, c'est le jeu du béret. On annonce le numéro et tu vas chercher le foulard. Sauf que là, il faut taper la lumière. Et moi, le téléphone, il sait qui a tapé le premier. Donc, si lui, il arrive avant toi et qu'il tape avant toi, il va éteindre ta lumière. Donc, vite, tu fais demi-tour et tu viens shooter. Vous comptez vos paniers marqués. À chaque fois que vous marquez, vous avez qui? Vous deux. Si vous avez marqué en tout, s'il double pas, vous avez 6 points. Si vous en avez marqué 8, vous avez 8 points. Et en plus, il y aura le nombre de points de celui qui a éteint la lumière en premier. Ça, c'est le téléphone qui va être. Ça va? Donc là, vous choisissez jaune ou vert. Donc vous allez en face, rouge ou bleu. En face.
Ici, l'équipe bleue et rouge gagne 7-3. Ici, l'équipe vert et jaune gagne 6-4. Ici, l'équipe bleue et rouge gagne 7-3. Donc le premier exercice de lumière, on est sur un travail de vitesse de départ. Donc, premier truc, j'aime bien que ce soit exercice normal, exercice classique ou prépa physique. On les laisse un peu faire pour ne pas surcharger en info. Donc juste, vous contournez le plot qui s'allume par l'extérieur. Deuxième série, là on peut commencer à dire je veux que du départ croisé, que du départ direct. Quand on est au milieu, je veux un dribble entre les jambes, je veux un dribble dans le dos. Peu importe, série par série, on peut rajouter un point technique. On peut applaudir les cobayes, s'il vous plaît. Que vous ayez des lumières ou non, en fonction de ce que vous voulez travailler. Si je dis je travaille le cardio, qui répète, il profile, il arrive, la lumière s'allume et il s'enchaîne. Là on travaille le cardio. Si on veut travailler la vitesse, de départ, il faut forcément un petit temps de repos avant d'enchaîner. Quand on travaille de la vitesse, souvent des bases de muscu, c'est la même chose que la force. C'est très peu de répètes et beaucoup de repos. Normalement, c'est à peu près comme en musculation. On peut être à fond, à 100% sur un travail d'appui ou sur des sauts sur 6 appuis. 6 appuis. Un sprinter, par exemple, sur 100 mètres, il ne peut pas être à vitesse max sur 100 mètres. C'est pas possible. Ceux qui regardaient un peu les JO, à l'époque du Usain Bolt, on avait l'impression qu'il rattrapait les autres à la fin. Non, comme il est plus grand, qu'il a des plus grandes jambes, qu'il fait des plus grandes foulées, lui, sa décélération se faisait plus tard que les autres. Donc il n'accélérait pas à la fin, les autres décéléraient, parce qu'ils avaient déjà bousillé tout leur nombre d'appuis à vitesse max. Donc là, c'est pareil. Il faut savoir ce que je veux travailler. Je ne peux pas dire, là, tu ne laisses pas assez de repos, c'est nul ce que tu fais. Non, si vous voulez travailler le cardio, c'est très bien. Par contre, si moi je travaillais, le but de l'exercice c'était la vitesse sur le premier pas. Voilà, t'as trop enchaîné. Impossible qu'il soit à 100% de sa vitesse sur le premier pas s'il n'a pas une phase au moins où il est en repos. Donc ça, c'est à vous de paramétrer. Moi j'ai mis les lumières, c'est un peu ludique. Les enfants n'ont pas l'impression, ils sont focus là-dessus. Ça fait travailler un peu tout ce qui est vision. Je vois beaucoup de, pas forcément en basket, des préparateurs physiques qui vont annoncer oralement. Droite, gauche, 1, 2, bleu. Le problème, c'est que c'est très rare que ce soit une information sonore qui amène une prise de décision. Le défenseur, il ne va pas dire attention, je t'oriente ligne de fond, ou si l'attaquant ne va pas me dire je vais te crosser à gauche, repartir à droite. C'est les yeux qui voient et après, j'interagis en fonction de ce que je vois. Donc ça, c'est une modélisation. Si on veut aller très loin, sur quel signal induit le déplacement ou le mouvement ou la contraction musculaire, il faut que ce soit le même. Donc plutôt une info visuelle que sonore. On n'est pas obligé d'acheter ça. C'est un petit peu cher, mais ça peut être amorti, si c'est le club qui l'achète, ça peut être amorti assez vite. Cette marque-là est bien sur les paramètres, après pas très solide. 2-3 ans en général, le truc pour les mettre en charge, c'est pas terrible. Mais si on en prend soin, ça peut aller. Si vous n'avez pas ça, en fait, ce qu'on a fait, c'est pour ça que je l'ai mis sur les déplacements défensifs, avec des plots. Je mets un plot rouge, un plot bleu. Et par contre, moi, je suis obligé de rester là si je suis coach ou je peux faire un blessé ou un gamin qui me tourne. S'il annonce bleu, je contourne le bleu. S'il annonce rouge, je contourne le rouge. On peut mettre 2 rangées de plots et il annonce 2 couleurs différentes. Tout ce qui est avec les lumières peut être fait pour le plomb. Là, ce qu'on a vu à la fin, avec toutes les lumières, c'est le jeu du béret. Quand on est dans la cour d'école, tous les jeux de toute façon d'école, normalement, on peut les retransposer sur d'autres sports et ça marche bien pour un peu de la prépa physique. On est là sur une prise d'information, une décision, un mouvement, souvent de la vitesse, une répétition d'effort. Là, c'était le jeu du béret. On choisit un numéro entre 1 et 6. 1, les deux 1, ils vont. Le premier qui prend le petit chasuble au milieu, il a gagné. Et là, ils avaient chacun
Ça, je le faisais en échauffement avec les filles de volley. Au départ, on apprend de ses erreurs. Je mettais une lumière, une seule, pour 2 joueuses en face à face. Et la première qui touchait la lumière des 2 avait gagné. Genre, une lumière pouvait s'allumer en rouge ou en bleu. Tous les 2, on est rouge. Si c'est rouge, on y va. Mais bon, on demande la vitesse à fond. Donc ensuite, c'était une lumière par joueur, donc ce qui induit plus de lumière, etc. Les 2 sont connectés entre elles. Donc eux, c'était 2, soit rouge, soit jaune. Il y avait une des 2 lumières qui allait forcément s'allumer soit en jaune, soit en vert. Là-bas, c'était soit rouge, soit bleu. Donc une des 2 allait forcément être en rouge-bleu. Ça peut être droite, ça peut être gauche. Et le premier des 2 qui tape sa lumière éteint celle de l'autre. Donc là, on n'a pas de problème de face à face, de percussion, mais les 2 sont connectés. Donc si c'est par exemple rouge et vert, le rouge vient, il tape avant, ça éteint celle du vert ou du jaune, peu importe, et sur le téléphone, ça met que le rouge, c'est pour ça que je leur disais 6, 4, etc. Le rouge a été la lumière avant le rouge, donc il a été plus rapide. Et derrière, on peut mettre soit ce que vous voulez, hein. Il y en a qui aiment bien faire des comptes, faire des sprints, on peut juste dire t'as gagné, t'as perdu, ça peut être suffisant. Mais ça rajoute un peu de compétition et du coup qui a gagné, etc. Okay. Là pareil, je leur avais dit, mais ils étaient dans le... Parce que la plupart des exercices, ils les avaient jamais fait. Je leur avais dit, comptez vos doubles pas. 1 point, parce que le but c'est quand même de marquer. Il y en a plein, ils étaient focus là-dessus, ils allaient vite et ils rataient. 1 point par double pas marqué, donc comptez vos nombres de paniers marqués par groupe de 2 et on additionnera aux couleurs. C'était trop d'infos pour eux. Donc on a fait que les couleurs, ils n'ont pas compté ni rien. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Après, je vous dis tout ce qu'on a vu là, la quantité sur chaque zone n'est pas suffisante. On a fait une série ou 2 à chaque fois, en fonction de ce qu'on veut travailler. Il aurait fallu peut-être 3 par exemple pour l'exercice de défense ici, 3 x 6, 3 x 8. Pour les exercices de lumière, ça pouvait être 5 fois 2 minutes, parce qu'on est là, on est quand même sur du drill et sur du shoot, donc on est vraiment sur un truc de basket classique au niveau technique. Le départ, c'est pareil, hein, on peut faire ça sur plus longtemps si on veut, et on différencie les départs. Et soyez rigoureux sur les retours techniques, même si vous voulez induire de la prépa physique. Le travail de la chaise, par exemple, qu'ils ont fait là, est très bien pour être bas. Et en gros, la chaise suffit à elle-même pour qu'ils aient cette position. Sauf que là, après, quand ils ont eu des lumières, la plupart étaient tout droit. Après, on réutilise ça. Hop, vous partez bas et vous gardez cette flexion ici. On peut parler où est-ce qu'on pose le pied, on peut mettre une chaise, on peut mettre un plot, peu importe. Comment est-ce qu'on pose le drill. Essayez de gagner du temps, de ne pas faire prépa physique juste parce que c'est bien d'en faire, il n'y a pas de problème. Le cardio, le meilleur âge, c'est maintenant en plus. On peut développer, avoir des gains maintenant qu'on ne pourra jamais avoir après. Sur tout ce qui est cardio, on a chacun une capacité qui est propre, hein, qui est génétique. Et normalement, si tout le monde arrive à atteindre son 100% un jour, avec un entraînement d'athlète de haut niveau vraiment sur du fond, on peut réussir à l'augmenter de 1 à 1,5 km/h maximum sur votre capacité physiologique. Si moi, comment je suis fait génétiquement, me permet d'être à 18, en m'entraînant, en allant, je ne sais pas où, en Éthiopie, peu importe, dans les vrais pays, où on court au Maroc, peu importe, en faisant les mêmes entraînements que les meilleurs, je pourrais, si je suis à 18 en physiologie, aller à 19,5 points. Donc je ne serai jamais athlète de haut niveau dans ce sport-là. Si je suis à 21, c'est déjà très bien, je pourrais peut-être aller à 22, et encore, parce que plus on est haut sur la capacité de départ, plus c'est compliqué d'aller grappiller le 0,5, 1,5 de plus. Si je suis à 15 en vraie capacité, je peux peut-être arriver à 16,5 en m'entraînant tous les jours, spécifiquement là-dessus. Donc même si on veut développer de la vitesse, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a de la coordination, il y a de l'équilibre, de la vitesse, de la force, de l'endurance, peu importe, tout ce qu'on veut travailler, essayez de le faire avec ballon, enfin, ou le plus proche possible, si c'est de la défense, on ne va pas forcément obligé de mettre un ballon, le plus proche possible du basket, et perdez pas de temps, allez-y techniquement. Parce qu'au final, si on les fait dribbler ou défendre, en défendant comme ça, sans réfléchir, on a bossé 12 minutes là-dessus, et eux, après, vont défendre comme ça.
Ils ont passé plus de temps à défendre comme ça qu'en match à être vraiment, on va dire, ok, t'es pas fléchi. Pendant 12 minutes avant, j'étais jambes tendues. Donc il va falloir déconstruire ce que vous avez construit au niveau peut-être cardio, attention, prise de décision, sur après de la posture, et ça fait mal aux cuisses, et je suis peut-être pas assez souple, et j'ai peut-être pas assez de force. Ouais, parce qu'au moment où on aurait dû travailler ces paramètres-là, je t'ai laissé faire jambes tendues, parce que moi je voulais juste que tu ailles mettre le pied derrière la ligne jaune. Bon là ils sont beaucoup, ils étaient 16, j'ai pas pris le temps. J'ai pu le faire avec quelques-uns, mais il faut vraiment insister là-dessus, sur tous les petits. Pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un coach d'expérience, je veux dire bon coach ou mauvais coach, que ce soit préparateur physique ou coach spécifique sur un sport. Ça va être l'œil. L'œil, c'est l'expérience. Il y en a, ça vient plus vite que d'autres. Réussir à voir les choses et réussir à dire, ben, ok, là, il faudrait que tu sois comme ça, essayer de faire ça. Il n'y arrive pas. Soit on essaye, je vous dis, là, il y en a beaucoup qui font, je sais toucher l'arrière de la chaise pour être fléchi. Nous, j'en vois de moins en moins, mais il y a 10 ans, ça se faisait beaucoup. Des gens qui mettaient un élastique, et hop, je passe sous l'élastique pour être fléchi. La plupart des gamins, ils passaient comme ça. Jambes tendues et ils se pliaient en deux. Le but, c'est que le gamin, il ait le dos. Alors, quand je dis droit, c'est pas comme ça, mais qu'il ne soit pas courbé, comme sur cette posture-là. Et que sur ses jambes, il soit fléchi et qu'il tombe vers l'avant et qu'il garde cette posture le plus longtemps possible. L'élastique, il y a le sprinter italien qui a gagné les JO à Tokyo. Ils le font courir, il y a deux trucs où c'était le seul à le faire. Courir derrière une voiture avec un espèce de panneau justement pour qu'il y ait moins de résistance à l'avancement et qu'ils soient en survitesse. Il y avait ça. Et un autre truc, il m'avait créé un espèce de tunnel. Et il devait, du départ, donc c'était un truc sur 50 ou 60 mètres, une grande toile qui était tendue et progressive, et il devait partir et jamais toucher la toile. Sauf qu'on ne va pas mettre ça en place sur une salle de basket, c'est du 100 mètres, c'est un seul athlète, c'est un champion olympique, etc. Donc essayez de trouver des petits trucs. Il y a des gamins, vous leur dites une fois, ils font ça. Ok, sois plus fléchi, fais ça, bim, c'est magique. Mais il y en a un pour peut-être 10. Et plus ça va, plus on tend vers 20. C'est des cycles. Le grand mystère ou le truc le plus dur de la préparation physique, c'est pour ça qu'on en parle très peu quand on a des formations, c'est la planification. Si tu parles de cycle, on rentre dans une planification, c'est ce qui est le plus difficile. C'est pour ça le petit exercice de départ où il y a un petit peu de tout, comme je vous ai dit, c'est bien parce qu'on travaille tout. Après, on va passer en profondeur pour vraiment avoir un vrai résultat direct physiologique. Mais est-ce que sur des U13, U15, U11, on a besoin d'aller chercher ça? Ça, c'est à vous de construire. Vous pouvez vous dire, moi, je veux un mec, une fille, un athlète, un basketteur, qui soit polyvalent. Je parle au niveau préparation physique, physio. Je veux qu'il soit polyvalent. Un peu rapide, un peu endurant, qui saute un petit peu, techniquement qu'il ait construit un placement. Donc on fait un petit peu de tout. Vous pouvez dire, moi, U11, U13, je veux que ça défende tout terrain quand ils vont arriver en U15, prise à deux, blablabla, cardio. Je veux développer le cardio. Ok, là on va être plutôt sur des cycles orientés cardio, endurance de force, peu importe. Beaucoup de répétitions, très peu de repos. Moi, je veux des mecs rapides. Après, j'ai un groupe homogène, 10 joueurs à peu près de niveau équivalent, gabarit équivalent, toutes les 3 minutes je vais faire un changement. Endurance, ça ne m'intéresse pas, par contre, je veux des gars hyper rapides. Ok, on va axer plutôt endurance de force ou vitesse répétée, à allure max. Mais ça, c'est des choix par philosophie de basket ou par l'équipe que vous avez en fonction aussi du niveau technique, parce que je dis, il faut mettre du ballon. Si techniquement, là, il y avait des débutants. Dans ce groupe-là, il y en a, c'est leur première année de basket, il y avait des choses trop compliquées pour eux, avec ballon. Trop compliquées. L'échelle de corde, très peu ont réussi à le faire en dribblant. C'était pour la plupart ballon au-dessus de la tête. Ça, les 17 le font souvent, on met 3 plots, ils ont le ballon autruche, ils touchent, comme ça. Ils sont là, le ballon il est toujours en train de monter, descendre. Ils dribblent des deux mains, ils vont toucher, ils regardent ni le ballon de baudruche ni le ballon de basket. Ils sont que sur la prise d'info du gars et ils y vont. Mais ils ont plus de vécu. Donc il faut essayer de faire des choix, adapter en fonction du public que vous avez aussi. Et aller, comme j'ai dit au début, Internet, les réseaux et tout, c'est bien pour
trouver des exercices. Après, juste, il faut essayer si on veut, c'est bien d'être curieux, d'aller un petit peu plus loin sur le pourquoi. Parce que si vous allez sur le pourquoi, tu pourras aller un peu dans la planif, aller sur la quantité, répétition, série, repos, tout est important. Voir cet exercice de la chaise, par exemple, qui marche bien, ok. Alors ça peut être un axe technique. Hein. Celui-là, moi j'ai choisi de faire des séquences de 2 minutes parce qu'ils étaient 6 de chaque côté. Il y a un passage toutes les 3 secondes en général. Toutes les 2-3 secondes, il y en a un qui passe. Donc ça donne suffisamment de récup, ça travaille à droite et à gauche pour être à 100% à chaque fois. Ça m'arrive des fois de faire 2 minutes de terrain. Ils passent tous, donc là c'est un peu plus long. Donc je mets que la chaise ici, ils tournent ici, sprint, donc là il y a plus de dribble, ils ont un demi-terrain à dribbler, ils doivent conserver leur vitesse, être en vitesse max, vraiment type contre-attaque avec la défense qui arrive derrière. Je suis en vitesse max, je la conserve, je finis sur mon lay-up et je dois marquer. Je reviens là vraiment en trottinant, voire en marchant parce que je viens de faire un sprint d'un demi-terrain. Et j'enchaîne de l'autre côté. Peu importe ce que vous voulez travailler. Avec un plot. On peut le faire, le plot est un peu bas et tombe. Le plot, il va avoir tendance à se renverser. Ça peut être bien aussi, ou le plot que je pousse. Ouais, je pousse en restant fléchi et je fais des largeurs de terrain comme ça sur le départ croisé. Le plot est glisse, je change de main, je le pousse en partant et je fléchis. Ça, pour moi, la chaise, je dis pas faites-le, c'est ce qui fonctionne le mieux sur une technique parfaite. Il n'y a pas de mauvaise gestion. S'ils arrivent à être bien en travail de poussée, il y en a, c'était pas parfait. Il y en a, ils étaient sur une espèce de dribble de protection en faisant la chaise. Non, là on était sur de la vitesse, donc je dois être comme quand on a poussé le ballon de face. Après ça, c'est à vous de réguler. C'est le mieux. Et on se sent vraiment, quand on a fini de la chaise, on se sent vraiment un peu aspiré là par le virage, c'est le but, hein. Aspiré par le virage et puis on gicle vraiment au panier. Donc celui-là, moi je le trouve intéressant. Après même, essayez. Vous essayez, quand vous arrivez 5 minutes avant l'entraînement, essayez la chaise. Juste pour le sentir, il est pas mal. Moi j'aime bien. Ça permet d'avoir, on leur dit, souvent on parle des pieds, mais c'est souvent l'épaule qui doit guider. C'est-à-dire que si je veux aller loin, ça va être mon épaule gauche sur un départ croisé qui va me donner cette position-là, vers l'avant. C'est comme un travail de chute ici, et en plus on protège là, on protège là, et la main qui pousse, vous êtes sur cette position-là. Vraiment, on respecte plutôt bien tous les paramètres techniques d'un gros départ rapide en plus. Ça reste un peu mieux. Et après, rajoutez une prise de décision, couleur, ça reste du basket. Hein, donc. Faire de la répétition sur un terme technique, c'est bien, mais les techniques isolées, ça fait des bons joueurs de 1 contre 0 ou d'échauffement, mais pas forcément des bons joueurs de 5 contre 0. Donc essayez d'induire quand vous pouvez une histoire de couleur, de prise de décision, même ça. Hein. J'ai dit on ne fait pas le signal vocal, c'est pas le mieux. Pour ça, je fais tac, 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 cheville, c'est vite fait, ils sont tous en ligne. On s'en fiche parce que c'est plus de la vitesse que du vrai basket. Et on induit sur cette vitesse-là, un petit peu le travail du cerveau, la liaison neuromusculaire. Quand on dit machin, fais devant, ah c'est trop tard, ouais, c'est trop tard pour faire la passe. Ouais, c'est qu'il ne peut pas en fait. C'est pas qu'il n'a pas envie, il ne l'a pas vu, oui, parce qu'il est focus sur autre chose. Donc ça, c'est un truc qui se travaille aussi. Et c'est pas que technique. C'est pas je sais dribbler en fermant les yeux. Non, c'est prendre des infos. J'ai eu du 17 très bon, on va le nommer parce qu'il le sait, Alex Chandé, Wayo. Quand il est sur une montée de balle au bout du terrain, il est capable de regarder qu'un demi-terrain. Il n'est pas mauvais sur ça. Il est capable, s'il y a un joueur là-bas et qu'il est orienté ici, il ne le voit pas. Donc son champ visuel, il ne l'a pas construit. Donc lui, je lui mets des lumières partout. Il n'y en a qu'une qui s'allume. Ça peut être celle tout là-bas ou celle-là. Je l'axe en orientation. Et il doit ouvrir son champ de vision. Et ça se travaille. C'est pas que putain Alex, tu fais chier, il y en a un là-bas, tu balances jamais la balle, tu es tout le temps en train de dribbler. Non. C'est qu'il le voit pas. Donc ouvrir le champ de vision, ça se travaille. Et pour moi, ça fait partie, entre guillemets, un petit peu de la prépa physique. Je ne sais plus qui, ça doit être toi, je crois, qui avait dit... non,
J'ai parlé de la concentration. Il y a un truc qui n'avait rien trop à voir avec la physiologie ou le mental. Il y a plein de trucs dans la prépa physique. La résistance à l'effort, ça peut être effectivement, quand on est dans le dur, un petit peu pas lâcher. La vitesse, c'est sur la prise à fond. Je peux être le plus rapide du monde. Si je vois en retard, la vitesse que j'ai dans les jambes, c'est tout de suite. Ça s'arrête. Est-ce que vous avez des questions? C'est parfait. Je pense qu'on peut applaudir Thomas.